Il s'agit de créer les VLAN pour chaque département et associer les départements aux VLAN correspondants. Dans cette étape, nous complétons d'abord l'infrastructure en intégrant les équipements utilisateurs, par exemple PC, serveur et imprimante. L'objectif est de générer du trafic réel et préparer les tests et valider la connectivité. Nous allons sur préférences. Voilà plus ou moins mon setup. Mais voilà ce qui m'intéresse au niveau du front. Vous pouvez augmenter par souci de visibilité les lignes de commande et aussi, si vous estimez qu'ils sont petits, les augmenter un tout petit peu. 10, ça va largement. Nous commençons par mettre un ordinateur, ensuite un serveur et une imprimante. Lorsque vous arrivez au niveau de préférence, Disable Auto Cable, cela nous oblige à utiliser le câblage adapté. Et au niveau du câble, on sélectionne le câble droit, Copper Straight Through. Je maintiens sur contrôle sur Windows. Ensuite, passe Ethernet. Ça nous empêchera de le faire manuellement et toujours au niveau de préférence. Par exemple, Show Device Name Labels. D'accord. Et là, nous avons notre et d'accord. Ici, Lausanne Access 01, c'est l'administration. Lausanne Access 02, c'est la finance et les RH. Et Lausanne Access 03,
c'est le service client. Maintenant, nous pouvons créer nos différents VLAN. Nous configurons nos VLAN maintenant. J'ai voulu le faire manuellement, mais lorsque nous ferons plusieurs labs dont nous serons appelés à déplacer nos équipements. Si c'est fait manuellement, ce qui a l'avantage d'avoir une bonne visibilité, mais ça devient un vrai problème lorsqu'il faut déplacer tous ces équipements. Donc nous allons le faire, nous allons apprendre à nous débrouiller pour pouvoir y arriver. Ici, nous retirons pendant un moment. Cela nous permet de voir notre câblage. Ici, nous avons F3, là F4, là F5. Et ici, nous avons F1 et là F2. Nous pouvons donc, si nous le souhaitons, remettre le nom de nos appareils. Nous nous connectons sur notre switch. Comme nous avons brièvement vu lors de la familiarisation avec les équipements EN, vous appuyez sur la touche Tab et Config, Conf, T. Nous commençons par donner un nom, hostname et Lausanne Access Suisse 01. Nous mettons la sécurité de base. Nous avons 3 niveaux de protection. Enable Password, c'est le plein test que nous pouvons mettre une couche de sécurité avec le service Password Inscription. Le niveau intermédiaire avec Enable Secret et c'est du hachage, c'est du MDS, c'est du MD5, donc du type 5. Et nous avons dans certains équipements le type 8 et 9. Le type 8 et 9 que nous verrons dans d'autres labs. Pour l'instant, nous utiliserons le type 5, donc Enable, Secret et un truc simple, je suis en production, donne pas Tech. Je vais faire simple, donne pas, d'accord. Ensuite, nous nommons notre VLAN. Ensuite, le nom. Et nous prenons l'interface 3, 4 et 5. Interface range switchport mode access switchport
access VLAN 10 et nous accélérons avec le spanning tree port face pour une connexion rapide et spanning tree BPDU enable. Ça, c'est un niveau de sécurité pour empêcher à ce que quelqu'un se connecte avec un switch et change complètement la configuration de votre spanning tree, qui est une protection contre la boucle, contre les boucles. Nous le verrons un peu plus tard. Maintenant, nous pouvons continuer, mais interface range, si nous avons continué, nous n'aurions pas cette aide-ci. F0/1, 2 et switch port mode trunk. Avant de passer au switch suivant, nous finalisons avec description ici, uplink to distribution. Et exit interface range F03 to à 5 et description admin IT end point. Nous pouvons passer end et show running config. Vous voyez plus ou moins tout ce qui a été configuré. Notre protection du niveau 5, la description sur le port F1, uplink to distribution sur le port face Ethernet F02, description uplink to distribution et F3 à F5, nous avons le spanning tree qui a été configuré, le spanning tree BPDU GAD qui a été configuré. Nous avons le switch port access pour le VLAN 10. Nous pouvons nous arrêter là et passer au switch suivant. La configuration est globalement la même. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose à ajouter. C'est une répétition. Enable pour arriver au mode privilégié
configure toujours sur la touche Tab. Même ceux qui passeront l'examen du CCNA, cette commande est disponible. Hostname et hostname. Vous pouvez revenir là. CTRL-C. CTRL-V. Enable. Secrète et donne pas. Maintenant, nous nommons notre VLAN. C'est le VLAN 20. Et le nom, c'est Finance RH. Et nous prenons notre interface. Et nous revenons pour pouvoir voir cette aide. Si je voulais aller sur l'interface F01, je peux aller directement, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de cette aide pour ne pas avoir à taper toute la commande. C'est pour ça que je mets la couche Exit pour revenir à la configuration globale. Interface range F0, 3 à 5. Nous revenons pour nous assurer que nous ne nous sommes pas trompés. Effectivement, je m'étais trompé. Nous avons là F3 et là F4. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Et nous avons spanning tree, power fast et spanning tree BP DU enable. Description, c'est endpoint. Description, c'est endpoint. Description, c'est endpoint. To Finance RH et interface range F 1 2. Pour être sûr, je sors interface range F0
1, 2. On revient, on s'assure. Nous avons évidemment 1 et ici 2. Et switch port mode trunk. Et description uplink to distribution. Do show run. À ce niveau-ci, il faut mettre do, puisque nous ne sommes pas au niveau privilégié. Donc, il faut forcer la commande. Nous avons le hostname qui est Lausanne Access 02. Nous avons uplink to distribution. Il a un mode trunk. Il a un mode trunk. Et nous avons notre BPDU. Nous avons notre endpoint. Nous avons notre VLAN. Il y a d'autres commandes pour vérifier, mais nous pouvons nous arrêter là. Et nous allons au niveau du switch 3 et nous répétons juste la commande enable conf t et hostname. Vous revenez, CTRL-C sur Windows. Voyez bien qu'il apparaît ici au niveau nous avons, il apparaît et il apparaît aussi. Perfect. Nous revenons avec VLAN name. Le nom, je ne me rappelle plus. Nous allons mettre client. Et dans le cas échéant, je reviendrai corriger. Exit. Interface range F0 3 4. Nous venons, nous vérifions. Nous avons bien 3 et ici nous avons 4. Nous revenons, nous validons. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Switch port spanning tree plutôt. Spanning tree. Port fast. Et spanning tree BP
DU, enable. Description, endpoint, endpoint to client, interface, range F01/2, nous avons 1, nous avons 2, switch port, mode 30 et description, uplink to distribution. Exit, exit, conf T et enable secret donne pas. La prochaine étape serait de configurer les différentes distributions. Ensuite, le corps, ensuite l'edge, et maintenant nous pourrons commencer à faire des manipulations spécifiques. Mais montons d'abord notre architecture.